Ingénieur, entrepreneur, chef d'entreprise, génie, milliardaire, Elon Musk et beaucoup de choses. Mais comment en est-il arrivé là? Quelles ont été les raisons du succès de son parcours si impressionnant? Aujourd'hui, c'est de ça dont nous allons parler, les débuts de ce prodige qui, vous le verrez, aspirait déjà à de grandes choses dans sa jeunesse. Elon Musk, ça part de là. Le nom complet de notre personnage du jour est Elon Reeve Musk. Il est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a donc un mois d'écart avec moi, je lui dois le respect. Sa mère est canadienne, May Musk, qui était mannequin et diététicienne, et d'un père ingénieur en électromécanique, pilote marin, consultant et promoteur immobilier sud-africain au nom de Errol Musk. Quand il était enfant, il était visiblement tellement distrait et déjà perdu dans ses rêveries d'invention que ses parents et ses médecins ont demandé un test pour vérifier son audition. Et d'après son frère, Kimball, il aurait très tôt dans sa jeunesse lu pas moins de 2 livres par jour. Apparemment, ces lectures étaient très diverses. Il pouvait s'agir de livres couvrant de nombreux domaines comme la philosophie, la religion, la science-fiction, la programmation, l'ingénierie, le business, la technologie, le design de produits, l'énergie. Donc vous voyez en gros l'idée quoi. Tout sauf les classiques pour enfants ou adolescents. Après le divorce de ses parents en 1980, il a surtout vécu avec son père à Pretoria, un choix qu'il a fait donc 2 ans après le divorce et qui a d'ailleurs regretté par la suite. Il s'est éloigné de son père qu'il a décrit comme un être humain terrible et il dit même que son père aurait fait presque toutes les choses mauvaises auxquelles on peut penser. Même sans connaître tout le détail, on comprend que Musk avait besoin de se concentrer sur d'autres choses, c'est évident. C'est donc ce qu'il va faire et vers l'âge de 10 ans, quand il commence à s'intéresser à l'informatique et aux jeux vidéo, il acquiert un Commodore VIC-20 qui est un ordinateur de l'époque sur lequel il apprend tout seul la programmation informatique. Moi aussi j'ai été sur cet ordinateur mais j'ai pas fait ça. Bref, donc il est très doué, c'était pas mon cas, et vers l'âge de 12 ans, il vend le code d'un jeu vidéo qu'il a entièrement créé et qu'il a appelé Blastar pour environ 500 $. Donc déjà avoir accompli ça à 12 ans, ça annonce la couleur. Au collège, Musk était un enfant maladroit et introverti, il va être victime d'intimidation. Un jour, il a même dû être hospitalisé après qu'un groupe de garçons l'ait jeté en bas d'un escalier. Bon, pas top l'ambiance et aujourd'hui malheureusement plein de gamins vivent aussi ce genre de choses. Puis c'est vers 15 ans qu'il a connu une véritable poussée de croissance et il en a profité pour apprendre à se défendre avec le karaté, la lutte, c'est ce qui l'a bien aidé par la suite. À 17 ans, à la fin de ses études au Pretoria Boys High School en Afrique du Sud, il annonce à ses parents qu'il souhaite aller étudier aux États-Unis et il sait que pour y parvenir, il va très certainement devoir passer par le Canada parce que c'est la nationalité canadienne lui permettra d'immigrer ensuite aux États-Unis pour étudier. En tout cas, bien plus facilement qu'en venant directement d'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. Il fait donc les démarches pour obtenir son nouveau passeport, puisque sa mère est canadienne, et en attendant les documents, il fréquente l'université de Pretoria pendant 5 mois, ce qui lui permet en fait d'éviter le service obligatoire dans l'armée sud-africaine. Il est plutôt malin, notre petit Elon, mais seulement son père n'est pas du tout d'accord avec son projet et lui coupe les vivres. Il obtient quand même tout de même la nationalité canadienne rapidement et après, grâce à sa mère, il quitte l'Afrique du Sud pour Kingston en Ontario. En juin 1989, il arrive donc au Canada et vit pendant 1 an chez un cousin germain en faisant des petits boulots dans une ferme et une scierie. Il intègre ensuite l'université de Queen's et finance donc ses études grâce à des travaux à temps partiel et des emplois d'été en informatique. Donc tout se passe comme prévu et il en ressort diplômé d'administration en 1992, ce qui lui permet d'être transféré à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis où il étudie jusqu'à l'obtention de son diplôme en 1997 avec une licence en économie et une licence en physique. 2 licences, ça va. Pendant ses études, donc, il effectue des stages, notamment 2 dans la Silicon Valley. Pendant l'été, un au Pinnacle Research Institute, qui est une start-up spécialisée dans le stockage de l'énergie, et un autre à la start-up Rocket Science Game, basée à Palo Alto. On sent que ces centres d'intérêt professionnels se précisent de plus en plus. D'ailleurs, en 1995, il est accepté dans un programme de doctorat en sciences des matériaux à l'université de Stanford, en Californie. Une opportunité en or, mais on parle d'Elon Musk et on sait qu'il ne peut pas faire comme tout le monde, sinon il ne serait pas aussi unique. Donc que fait-il
Eh bien, il prend conscience du développement d'Internet à ce moment-là. À peine 2 jours après la confirmation de son admission, tout simplement, il va suspendre la préparation de son programme pour lancer sa société Zip2 Corporation. Donc Zip2 Corporation, c'est donc sa toute première entreprise qu'il crée avec son frère Kimball et Greg Coury. Ils ont en fait développé et commercialisé un guide urbain Internet pour l'industrie et la presse avec des cartes, des itinéraires, des pages jaunes, en fait une sorte de logiciel Google Maps pour faire simple, en fait, tout simplement. D'ailleurs, il raconte qu'avant que l'entreprise ne connaisse le succès, il ne pouvait même pas se permettre un appartement et donc il louait un bureau, dormait sur le canapé et partageait un ordinateur avec son frère. Donc c'est quand même dingue quand on y réfléchit et quand on sait où il en est aujourd'hui et quand on voit d'où ça part de là. Enfin bref, il explique que le site web et leur entreprise étaient ouverts le jour et qu'ils codaient la nuit, 7 jours sur 7, tout le temps, et ça a bien porté ses fruits puisqu'ils ont réussi non seulement à obtenir des contrats avec le New York Times et le Chicago Tribune, mais ils ont aussi persuadé le conseil d'administration d'abandonner les plans de fusion avec CitySearch, et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un truc de fou. Quelques années plus tard, en 1999, pour être précis, il vend Zip2 au groupe Compaq pour 341 millions de dollars, ce qui lui permet de recevoir à lui-même 22 millions de dollars pour ses 7% d'actions. Un premier succès énorme. La même année, Elon doit retrouver une nouvelle occupation, parce que même s'il a tous ces millions de dollars, il faut qu'il s'occupe, vous en doutez bien. Donc il vient de vendre sa première société, mais lui et son frère utilisent donc l'argent de la revente de la société pour fonder XCOM, une société de services financiers et de paiement par email. Il faut savoir que leur start-up, c'est l'une des premières banques en ligne à être assurée au niveau fédéral, et elle grandit très vite. Dès les premiers mois, plus de 200 000 clients ont adhéré au service, et l'année suivante, XCOM fusionne avec la banque en ligne Confinity pour éviter toute concurrence inutile. Confinity, c'est une société qui disposait de son propre service de transfert d'argent. PayPal, qui était plus populaire que celui de XCOM, mais ce n'est pas aussi simple en raison en fait de certains problèmes technologiques et de l'absence d'un modèle commercial cohérent. Le conseil d'administration décide d'évincer Musk et le remplace par Thiel, le fondateur de Cofinity, sous sa direction. La société s'est concentrée sur le service PayPal et a été rebaptisé PayPal en 2001. C'est le service tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'a pas changé. L'année suivante, en 2002, PayPal est racheté par eBay pour 1,5 milliard de dollars en actions, dont Musk, qui en était le plus grand actionnaire, avait 11,7%, a reçu plus de 100 millions de dollars. Pour l'anecdote, assez récemment, en 2017, il s'est senti nostalgique et a racheté le nom de domaine XCOM à PayPal en expliquant qu'il avait une valeur sentimentale, mais n'a pas dévoilé le prix de la transaction. En mai 2001, les rêves de grandeur, d'espace d'Elon Musk se concrétisent. Il s'implique dans la Mars Society, une organisation non lucrative, et projette d'acheter des missiles balistiques intercontinents, des ICBM, seulement, petit problème, l'offre d'une fusée au prix de 8 millions de dollars proposée par la Russie est bien trop chère par rapport à ses attentes. Il va alors décider de créer lui-même une entreprise capable de construire des fusées à prix abordable. Qui fait ça? C'est incroyable. Bon, c'est comme ça qu'en mai 2002, lassé du manque d'ambition de la NASA, ouais, la NASA c'est pas très ambitieux comme la société, donc il a l'intention de construire des vaisseaux spatiaux pour les voyages commerciaux et il fonde Space Exploration Technology Corp, plus connu sous le nom de SpaceX, avec 100 millions de dollars de sa fortune. D'ailleurs, depuis 2021, il reste le PDG de l'entreprise et porte également le titre d'ingénieur en chef. Après 3 échecs de lancement, SpaceX a réussi à lancer le Falcon 1 en 2008. Le nom est un clin d'œil au Millennium Falcon dans Star Wars, si vous voulez tout savoir, il faut le savoir, ça vient de là. Donc plus tard, cette année-là, c'est la consécration, il obtient un contrat de 1,6 milliard de dollars avec la NASA pour 12 vols de fusée Falcon 9 et du vaisseau spatial Dragon vers la Station Spatiale Internationale en remplacement des missions de ravitaillement de la NASA. En mai 2012, Elon Musk et SpaceX sont rentrés dans l'histoire lorsque le véhicule Dragon s'est amarré à l'ISS, une première pour une entreprise privée. Elon aurait déclaré qu'il se sent très chanceux et que pour lui, c'est comme gagner le Super Bowl. Oui, on imagine. Comme si ce n'était pas suffisant, en décembre 2013, SpaceX réalise avec succès la récupération du premier étage d'un Falcon 9 grâce à une plateforme basée dans l'océan. Les projets se suivent, tous plus fructueux les uns que les autres. En mars 2017, SpaceX a vu le vol d'essai et l'atterrissage réussi d'une fusée Falcon 9 fabriquée à partir de pièces réutilisables, ce qui concrètement était un développement marquant et qui a ouvert la porte à des voyages spatiaux
beaucoup plus abordable. Mais tout n'est pas tout rose, et un revers survient en novembre 2017 quand une explosion se produit pendant un test du nouveau moteur Block 5 Merlin de l'entreprise. Bonne nouvelle, SpaceX a déclaré que personne n'avait été blessé et que le problème n'entraverait pas le développement prévu. Et oui, parce qu'il y a un développement prévu d'une nouvelle future génération de fusées Falcon 9. L'entreprise a connu un autre moment phare en février 2018 cette fois, avec le lancement positif d'essai de la puissante fusée Falcon Heavy. Tout se passe comme prévu grâce au programme de lancement baptisé Starship et le Falcon Heavy décolle. En fait, il a été conçu pour transporter d'immenses charges utiles en orbite et potentiellement servir de vaisseau pour des missions dans l'espace lointain. Pour le lancement test, la charge utile a été choisie. C'est tout simplement la Tesla Roadster rouge cerise personnelle d'Elon Musk. Elle a été équipée de caméras pour offrir des vues épiques pour l'orbite prévue autour du Soleil. On peut dire qu'il a vraiment pas peur de faire les choses en grand, et d'ailleurs c'est un coup de marketing très puissant qui place SpaceX et Tesla en vogue sur les médias sociaux et la télévision et toute la planète. En 2020, un nouveau tournant dans les projets d'Elon Musk, SpaceX lance son premier vol habité avec 4 astronautes, le Demo 2, devenant ainsi la première entreprise privée à placer une personne en orbite et à amarrer un vaisseau spatial avec équipage à l'ISS. Cette année, et vous en avez tous entendu parler, c'est bien à bord d'un Falcon 9 que le vendredi 23 avril 2021 à 11h49, 4 astronautes dont Thomas Pesquet sont partis vers la station spatiale internationale. Alors maintenant, on va parler ce pourquoi le grand public connaît Elon Musk. Tesla, ou plutôt Tesla Motors à l'origine. En fait, il est entré dans le capital de la société Tesla en 2004 et rapidement, il en prend le contrôle pour la diriger entièrement depuis octobre 2008. Il ne l'a pas créé, hein. Donc comme vous l'aurez compris, contrairement à ce qu'énormément de personnes pensent, Elon Musk n'est pas le fondateur de Tesla. Tesla existait déjà depuis juillet 2003. Et ses fondateurs sont Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Ils ont joué un rôle actif dans le développement initial de la société et c'est seulement après que Musk est arrivé et a transformé la société en celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, ça part de là. Elon Musk a dirigé le tour de table de la série A en Tesla et en février 2004, il a investi 6,5 millions de dollars dedans. C'est cette somme qui l'a fait devenir actionnaire majoritaire et c'est la raison pour laquelle il a rejoint le conseil d'administration de Tesla en tant que président. Il a donc pris la direction de l'entreprise en tant que PDG, mais aussi architecte produit en 2008. Je vais vous donner une autre anecdote parce que je sais que vous aimez bien Elon Musk, c'est le PDG donc le plus ancien de tous les constructeurs automobiles dans le monde. La toute première voiture Tesla, elle sort en 2008 et c'est une voiture de sport électrique, ce qui n'avait jamais été fait avant. Cette voiture, c'est le Roadster et je crois qu'elle s'est vendue à 2500 exemplaires. Il produit ensuite une berline électrique plus économique, la Tesla Model S, qui est suivie de la Tesla Model X, un SUV haut de gamme. En 2017, il décide de produire des modèles grand public, la Model 3, qui est un vrai carton, puisqu'en mars 2020, c'est la voiture électrique la plus vendue au monde, avec plus de 500 000 unités livrées. Il dévoile ensuite d'autres modèles, mais il y en a aussi un qui a retenu mon attention, plus que les autres, c'est le Cybertruck. Il a un design si particulier, je suis sûr que vous voyez duquel je le parle. Pour vous donner une idée, Tesla a été introduite en bourse en 2010 et son action a considérablement augmenté à tel point qu'elle est devenue le constructeur automobile le plus rentable à l'été 2020. Le genre d'info qui fait plutôt propre sur un CV. D'ailleurs, on est loin d'avoir fait le tour de son CV professionnel. En août 2016, dans le cadre des efforts continus pour promouvoir et faire progresser les énergies durables pour une base de consommateurs plus large, il solidifie un accord de 2,6 milliards de dollars pour combiner ses entreprises de voitures électriques et d'énergie solaire. Sa société Tesla Motor Incorporation a donc annoncé le rachat de SolarCity Corp, une société que Musk avait aidé à créer en 2006. Et comme si ce n'était pas suffisant, toujours en 2016, il confonde Neuralink, une start-up de neurotechnologie qui vise à intégrer le cerveau humain à l'intelligence artificielle. En fait, l'objectif de Neuralink, c'est de créer des dispositifs intégrés au cerveau humain pour faciliter la fusion du cerveau avec des machines. C'est bien évidemment un projet d'une ampleur incroyable qui est d'ailleurs considéré de hautement spéculatif par de nombreux neuroscientifiques, mais c'est un tout autre débat. Chacun voit. À terme, ce dispositif pourrait renforcer la mémoire et pourquoi pas bientôt guérir la paralysie, la surdité, la cécité ou d'autres handicaps. Dans tous les cas, il n'arrête pas de voir les choses en grand. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des entreprises qu'il a créées, mais avant de vous parler d'un autre de ses projets épiques, je trouvais ça intéressant qu'on s'arrête 2 minutes pour regarder de plus près sa manière de travailler.
Parce que réussir pratiquement tout ce qu'on entreprend, c'est bien, mais il faut aussi se rendre compte des conséquences mentales d'un travail qui n'en finit jamais. Je vous dis ça parce que le style managérial de Musk et le traitement qu'il réserve à ses employés ont été fréquemment et fortement critiqués. Par exemple, une personne qui a travaillé en étroite collaboration avec lui a déclaré qu'il faisait preuve d'un haut niveau de comportement dégénéré, tel que la paranoïa et l'intimidation. Waouh. Bon, une autre personne l'a décrit comme faisant preuve d'une sociopathie pathologique totale et complète. Okay. Et un jour, Business Insider a même rapporté que les employés de Tesla avaient reçu l'ordre de ne pas passer devant le bureau de Musk en raison de ces déchaînements de tirs. Bon, bref. Tirons les conclusions qu'on souhaite, mais ce genre de profil, un génie si on veut, confirme sa soif insatiable de réussite qui peut être très déroutante pour un être humain lambda comme je fais partie, vous et moi faisons partie. Et pour ses collègues en particulier, c'est compliqué. Bref, après cette parenthèse et pour continuer dans sa lancée, projet épique, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'Hyperloop. Hyperloop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, septembre 2012, Elon Musk réfléchit à un nouveau mode de transport, un TGV. Mais un TGV subsonique qui serait capable de se déplacer à 1200 km/h en emportant des passagers dans des capsules. Donc son souhait, c'est qu'il soit au moins 2 fois plus rapide qu'un avion et qu'il fonctionne à l'énergie solaire. Rien que ça. Alors, le 12 août 2013, il présente officiellement son projet, dont il a encouragé la réalisation par d'autres entreprises via un concours. Et depuis ce concours, des startups entièrement consacrées à la mise en place et au développement de l'Hyperloop sont nées, ce qui a permis à Elon Musk de se consacrer pleinement à l'automobile et au spatial. D'ailleurs, depuis 2015, il ne dirige plus aucun projet d'Hyperloop, mais par contre, sa société SpaceX continue d'organiser des compétitions. Il a réussi à trouver un juste milieu. Voilà. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voulais mentionner une société de recherche qu'il a créée et qui s'inscrit dans ses projets Neuralink et ses ambitions d'intelligence artificielle. Cette société, elle s'appelle OpenAI. Il a créé en décembre 2015, comme je vous dis, c'est une société de recherche, mais plus précisément de recherche en intelligence artificielle à but non lucratif qui vise à développer une intelligence générale artificielle destinée à être sûre et bénéfique pour l'humanité. L'humanité, effectivement, c'est un très grand mot, mais ça fait partie du vocabulaire d'Elon Musk et de ses rêves de grandeur. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce format vous plaît et que vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur ces personnalités qui ont commencé comme des artisans et qui ont bâti leur vie, leur empire et qui ont su créer de belles opportunités. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à laisser un like sur la vidéo et à la partager. Ça me ferait très plaisir. Merci à tous. Bye bye.